Mes amis, aujourd'hui, je veux vous inviter à un moment privilégié de foi et de réflexion, où ensemble nous nous placerons sous la protection divine et rechercherons l'abondance que le Seigneur nous a promise dans sa parole. C'est le jour où nous déclarons, avec confiance, que Dieu est notre berger et que rien ne nous manquera. Soyons remplis d'espoir et de confiance dans la puissance du Tout-Puissant, car celui qui demeure sous la protection du Tout-Puissant vit en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Mais avant de commencer cette prière puissante, qui peut transformer des vies, je veux demander quelque chose de simple. Laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, afin que davantage de personnes puissent être touchées par ce message et nous rejoindre dans cette chaîne de foi. Maintenant, préparez votre cœur et votre esprit, et ensemble, prions avec le psaume 91 et le psaume 23, pour attirer les bénédictions et la délivrance dans nos vies et nos familles. On commence. Aujourd'hui, nous commençons notre réflexion par la lecture puissante des psaumes qui éclairent notre thème, le psaume 23 et le psaume 91. Écoutons attentivement, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les verts pâturages, il me fait reposer et il me conduit aux eaux calmes, psaume 23y. Et aussi, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, psaume 91y. Quelle parole forte et pleine de promesses! Non seulement il nous réconforte, mais il nous appelle à vivre sous la protection et les soins constants de notre Père Céleste. Imaginez un instant la figure d'un berger avec ses moutons. Le pasteur non seulement guide, mais connaît chacun par son nom. Il sait quand l'un est blessé, il sait quand un autre est perdu et il ne renonce jamais à les ramener au troupeau. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Dans un monde qui nous pousse souvent vers la peur et l'insécurité, où tant de choses semblent échapper à notre contrôle, savoir que nous avons un berger qui nous conduit est un baume pour l'âme. Pensez à la routine de la vie. Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté à un problème au travail, ce patron exigeant, cet objectif qui semble impossible à atteindre, ou encore la peur de perdre votre emploi. Peut-être qu'à la maison, les factures accumulées et le poids de tant de responsabilités vous empêchent de dormir la nuit. Ou, qui sait, une inquiétude concernant votre santé ou celle d'un proche vous vole la paix. C'est dans ces moments que la parole de Dieu devient plus réelle. Il nous dit, « Vous ne voudrez de rien ». Quelle que soit la difficulté du scénario, le Seigneur est à nos côtés, nous guidant à travers les eaux calmes et les verts pâturages. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas d'adversité, mais plutôt qu'il sera là, nous tenant la main. Vous voyez, nous vivons à une époque où il est facile de perdre notre concentration et d'oublier qui est le véritable pourvoyeur de nos vies. Le monde nous fait croire que nous avons besoin de tout, la voiture la plus récente, la plus grande maison, le succès retentissant, mais nous oublions que la véritable abondance ne vient pas de ces choses. Cela vient de la tranquillité d'esprit, de la sécurité de savoir que Dieu est aux commandes et de la capacité de voir sa main même dans les petites victoires quotidiennes. Vous voulez un exemple? Pensez à un agriculteur. Il plante sa graine, mais il sait que beaucoup de choses échappent à son contrôle, la pluie, le soleil, le vent. Il espère que la terre et les conditions météorologiques coopéreront pour que sa récolte soit abondante. C'est notre foi. Nous devons planter notre confiance en Dieu, même sans voir le résultat immédiat, en croyant qu'il nous prépare le meilleur. Et quand nous nous reposons à l'ombre du Très-Haut, nous cessons de nous battre seuls. Il passe à l'action. La vie est pleine de vallées d'ombre et de mort, comme le décrit le psaume 23. Qui n'a jamais vécu un moment de doute, de douleur ou de solitude si profond qu'il semblait impossible d'avancer? Mais la promesse de Dieu est claire, vous ne craindrez aucun mal, car je suis avec vous. Il y a du pouvoir dans cette déclaration. C'est comme si le Père disait, mon fils, n'aie pas peur. Je suis là. Je vais prendre soin de toi.
Je me souviens de l'histoire vraie d'une mère qui faisait face à de graves difficultés financières. Elle était sur le point d'être expulsée avec ses 2 jeunes enfants. Au milieu du désespoir, elle s'agenouilla et cria au Seigneur, se souvenant des paroles du psaume 91, « 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas, » le lendemain. Elle a reçu une aide inattendue d'un voisin qui avait entendu parler de sa situation et était prêt à payer son loyer en retard. Le témoignage de cette mère est la preuve que lorsque nous reposons sous la garde de Dieu, il remue le ciel et la terre pour prendre soin de nous. Tout comme elle, nous devons apprendre à faire confiance. Parfois, le problème n'est pas l'ampleur du défi, mais l'ampleur de notre foi. Dieu ne nous demande pas de tout résoudre seul, mais de lui abandonner nos luttes. La foi est comme un muscle, plus nous l'utilisons, plus il grandit. Commencez dès aujourd'hui en remettant vos soucis entre ses mains. Et tandis que nous continuons sous la protection de Dieu, il est important de nous rappeler que son abondance n'est pas seulement matérielle. Le Seigneur veut bénir nos âmes, nos esprits et nos relations. Il nous appelle à vivre en paix, à aimer les autres et à être lumière dans un monde qui semble souvent si sombre. Combien de fois avez-vous réalisé que, même au milieu des difficultés, il y avait un réconfort inexplicable dans votre cœur? C'est le soin du berger. Il nous réconforte, nous fortifie et nous donne la paix qui dépasse toute intelligence. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, croyez que Dieu veut quelque chose de grand pour votre vie. Il veut briser les chaînes qui le lient, chasser la peur qui lui vole la paix et ouvrir les portes qui étaient fermées. Déclarez avec foi que votre vie est entre ses mains et qu'aucune malédiction ou adversité ne peut prévaloir. N'oubliez pas que quiconque vit sous la protection du Très-Haut est en sécurité. Peu importe ce qui se passe autour de vous, les promesses de Dieu sont plus grandes. Terminons par une déclaration de bénédiction sur votre vie, que le Seigneur vous guide vers les meilleurs pâturages et vous conduise vers les eaux tranquilles. Qu'il vous couvre de ses ailes puissantes, vous protégeant de tout mal. Qu'aucune arme formée contre vous ne prospère et que toute malédiction soit brisée depuis la racine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse votre cœur et votre foyer. Puissiez-vous et votre famille bénéficier de la santé, de la provision et de l'harmonie. Et que, chaque jour, vous ressentez la sollicitude du berger, sachant qu'il est à vos côtés, vous guidant vers la sécurité. Croyez, faites confiance et vivez dans l'abondance que Dieu a déjà préparée pour vous. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. » Amen. Chers amis, avant de terminer, je veux vous parler de quelque chose de très important. Si ce message vous a touché, si vous avez senti qu'il apportait de la paix, du réconfort ou de l'espoir, je vous demande de liker cette vidéo. Ce simple geste contribue à faire connaître ce mot à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Pensez que tout comme vous avez été bénis, d'autres peuvent l'être aussi. De plus, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial, que ce soit un ami, un parent ou même un voisin qui traverse des moments difficiles. Vous pouvez être le canal de Dieu pour bénir cette personne. Et si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires quelque chose que Dieu a mis sur votre cœur ou une demande de prière. Il peut s'agir d'un mot de gratitude, d'une réflexion sur ce que vous avez entendu ou même de cette demande spéciale que vous avez sauvegardée. Nous prierons pour vous et votre famille. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à être unis et à recevoir des messages de foi et d'espérance. Chaque fois que vous interagissez ici, vous contribuez à répandre l'amour et la confiance en Dieu. Ensemble, nous pouvons rendre cette chaîne de prière encore plus forte. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux que vous aimez. Maintenant,
je veux que vous preniez un moment pour vous calmer et vous préparer à ce moment spécial. Respirez profondément et permettez que toute inquiétude ou préoccupation qui se trouve dans votre cœur soit placée entre les mains de Dieu. C'est le moment de s'approcher du Père avec foi et confiance, certain qu'il entend chaque parole et voit tous nos besoins. Concentrez-vous sur la bonté de Dieu, souvenez-vous de tout ce qu'il a fait pour vous et votre famille. Pensez aux promesses qu'il nous a laissées dans sa parole, des promesses de soins, de protection et d'abondance. Peu importe comment vous êtes arrivé ici aujourd'hui, que votre cœur soit plein de doute ou d'espoir, sachez que Dieu prépare déjà quelque chose de spécial pour vous. Maintenant, unissons-nous en esprit et élevons nos prières vers le Tout-Puissant, confiant qu'il est avec nous, qu'il nous écoute et qu'il agit dans nos vies. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment nous nous tenons devant ta présence, certains que tu es celui qui nous entend et nous répond. Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour appeler à l'abondance dans nos vies, dans nos familles, sur nos chemins. Nous invoquons ta parole, Père, car nous savons que le Seigneur nous a laissé de grandes et merveilleuses promesses, et aujourd'hui nous déclarons avec foi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23y. Père bien-aimé, en ce jour, nous voulons nous réfugier en toi, sous tes ailes protectrices, car il est écrit, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91y. Nous crions, Seigneur, pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies, pour que ta protection soit sur nous et sur tout ce que nous mettons entre tes mains. Seigneur, nous savons que nous sommes souvent confrontés à des batailles et à des défis qui semblent plus grands que nos forces. Il y a des moments où nous nous sentons incapables, seuls et où nous doutons même de ce qui va arriver. Mais maintenant, nous voulons renouveler notre foi et déclarer que nous avons confiance en ta puissance, que nous avons confiance en ta promesse de prendre soin de nous à tout moment. Tout comme le berger n'abandonne pas ses brebis, nous savons que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Père, nous te demandons de venir briser toutes les chaînes qui nous empêchent de prospérer. Que toute parole de malédiction, toute œuvre contraire, toute porte fermée soit supprimée au nom de Jésus. Nous déclarons que les bénédictions du Seigneur sont sur nos vies et que nous vivrons sous la faveur de vos soins. Père, nous avons confiance en toi parce que ta parole dit que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Seigneur, regarde ceux qui prient avec nous maintenant, qui se tiennent devant toi avec un cœur troublé, chargé d'inquiétude, de doute et de peur. Nous savons que le Seigneur connaît chaque larme versée, chaque prière dite en silence. Nous demandons qu'en ce moment, le Seigneur apporte le soulagement, qu'il apporte une réponse, qu'il apporte la paix. Cher Père, nous te demandons pour notre maison, pour notre famille, pour ceux que nous aimons. Que tes mains puissantes soient sur nos maisons, apportant harmonie, unité et prospérité. Nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi tout est possible. Par conséquent, nous vous confions nos soucis, nos rêves, nos luttes, confiant que le Seigneur contrôle tout. Seigneur, nous déclarons que toute maladie, toute tristesse, toute anxiété, toute oppression tombe maintenant au nom de Jésus. Que vos anges soient autour de nous, nous gardant de tout mal. Qu'aucune flèche lancée contre nous ne prospère et puissions-nous marcher avec la certitude que le Seigneur est celui qui combat pour nous. Père, nous plaçons nos voies devant toi. Nous abandonnons notre propre compréhension et demandons au Seigneur de nous guider vers de verts pâturages, vers des eaux tranquilles. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous montrer la direction, pour ouvrir les bonnes portes, pour nous protéger des pièges de l'ennemi. Nous sommes vos enfants et nous dépendons de vos soins. Seigneur, nous crions pour ton abondance dans tous les domaines de notre vie. Abondance d'amour, de paix, de santé, de joie. Abondance d'offres, d'opportunités, de croissance.
Que le Seigneur vienne déverser des bénédictions sans mesure, afin que nous puissions non seulement les recevoir, mais aussi les partager avec ceux qui nous entourent. Père, nous te louons parce que nous savons que tu es fidèle. Nous savons que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si le Seigneur a promis, il l'accomplira certainement. C'est pourquoi nous nous approprierons tes promesses, croyant que le meilleur est encore à venir, que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas comparables aux bénédictions que le Seigneur prépare. En ce moment, Seigneur, nous te demandons de toucher chaque cœur qui prie avec nous. Que ton Saint-Esprit vienne inonder ce lieu, apportant renouveau, force et espoir. Nous savons que là où est ton esprit, il y a la liberté, et nous demandons que cette liberté se manifeste dès maintenant dans nos vies. Que tout poids, tout fardeau, tout joug soit enlevé, et puissions-nous ressentir ta paix qui dépasse toute compréhension. Père, nous t'abandonnons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous serons toujours. Nous ne voulons pas marcher selon notre propre volonté, mais selon ton dessein. Façonne-nous, Seigneur, transforme-nous, utilise-nous pour ta gloire. Nous voulons être des instruments entre tes mains, afin que ton nom soit exalté dans tout ce que nous faisons. Seigneur, alors que nous crions à l'abondance, nous te demandons également de nous apprendre à être reconnaissants. Puissions-nous reconnaître les bénédictions que nous avons déjà, les victoires que nous avons déjà remportées, les moments où le Seigneur nous a délivrés sans même que nous nous en rendions compte. Aide-nous à avoir un cœur reconnaissant, même dans l'adversité, confiant que le Seigneur travaille en notre faveur. Père, nous te demandons de nous aider à grandir dans la foi. Nous savons que la foi est la clé qui ouvre les portes de l'impossible et nous voulons avoir toujours plus confiance en toi. Apprenez-nous à ne pas regarder les circonstances, mais les promesses. Apprends-nous à marcher comme des fils et des filles du roi, avec la certitude que le Seigneur est pour nous et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, nous plaçons nos rêves devant toi. Ces rêves qui semblent trop grands, trop difficiles, voire impossibles aux yeux humains. Nous savons que pour le Seigneur rien n'est impossible, et c'est pourquoi nous demandons que le Seigneur vienne faire l'extraordinaire, le surnaturel dans nos vies. Que chaque plan soit aligné sur ta volonté et puissions-nous vivre une vie qui glorifie ton nom. Père, nous réclamons la restauration. Il rétablit les foyers en conflit, les mariages affaiblis, les relations brisées. Restaure, Seigneur, les espoirs perdus, les cœurs blessés, les rêves abandonnés. Cela apporte un nouvel encouragement, une nouvelle vie, un nouveau but, afin que nous puissions marcher avec confiance dans le Seigneur. Seigneur, en ce moment, nous te demandons de briser toutes les barrières qui nous empêchent d'obtenir les bénédictions que tu as pour nous. Que chaque mur tombe, que chaque chaîne soit brisée, que chaque obstacle soit enlevé. Nous déclarons que nous sommes libres par la puissance de ton nom et que rien ne peut nous arrêter, car c'est le Seigneur qui avance et ouvre la voie. Père, nous te demandons de bénir le travail de nos mains. Puissions-nous prospérer dans tout ce que nous entreprenons, puissions-nous réussir dans nos efforts, puissions-nous récolter les fruits de notre travail. Mais nous demandons également au Seigneur de nous aider à nous rappeler que le véritable succès ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes dans le Seigneur. Seigneur bien-aimé, alors que nous poursuivons cette prière, nous voulons renforcer davantage notre confiance en ta puissance et ta bonté. Nous demandons qu'en ce moment, chaque cœur qui se joint à cette prière soit renouvelé, que le Seigneur répande ta paix comme un baume sur les esprits inquiets, sur les âmes fatiguées. Nous déclarons que ta parole est vivante et efficace, et qu'elle s'accomplit actuellement dans nos vies. Seigneur, nous savons que nous sommes souvent confrontés à des déserts, à des périodes de sécheresse spirituelle, à des moments où il semble que le ciel soit silencieux. Mais même en ces temps difficiles, nous voulons déclarer que nous avons confiance dans le Seigneur.
Nous avons confiance parce que le Seigneur nous a dit que « les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin » Psaume 30y. Nous voulons te louer pour cette promesse, sachant qu'elle est vraie et que ta joie vient inonder nos vies. Père, regarde maintenant les demandes qui sont faites par chaque personne qui prie avec nous. Il y a ceux qui réclament la santé, Seigneur, et nous demandons que tes mains puissantes touchent chaque corps malade, le rétablissant complètement. Nous déclarons que la santé coule à flot maintenant, car le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous déclarons que tout diagnostic négatif, toute douleur, toute maladie soit éliminée par l'autorité de ton nom. Seigneur, il y a aussi ceux qui crient à la délivrance. Libération des dépendances, des relations toxiques, de l'oppression spirituelle. Père, nous te demandons de briser toutes ces chaînes maintenant. Que toute personne piégée dans des situations qui lui volent la paix soit complètement libre en ce moment. Nous savons que là où est ton esprit, là est la liberté, et nous déclarons cette liberté sur chaque vie, sur chaque famille, sur chaque situation. Père, nous aussi, nous implorons des provisions. Il y a des gens qui font face à des difficultés financières, qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures ou subvenir aux besoins de leur famille. Mais Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de la provision. Tout comme le Seigneur a nourri Élie dans le désert, en envoyant des corbeaux pour lui apporter du pain et de la viande, nous demandons au Seigneur d'envoyer des ressources de manière inattendue, pour ouvrir les portes du travail, pour apporter des opportunités et des idées. Nous déclarons que rien ne manquera, car le Seigneur est notre berger. Seigneur, nous demandons l'harmonie dans les foyers. Que les familles soient renforcées, qu'il y ait l'unité, le pardon et l'amour. Là où il y a des conflits, que le Seigneur apporte la réconciliation. Là où règne le silence, que le Seigneur amène le dialogue. Là où il y a séparation, que le Seigneur amène les retrouvailles. Père, restaure les familles, car nous savons qu'elles sont un don du Seigneur. Nous déclarons également que chaque enfant et jeune représenté dans cette prière sera gardé et protégé par le Seigneur. Qu'il grandisse en bonne santé, avec sagesse, avec des valeurs fermes et qu'il soit léger dans ce monde. Nous demandons au Seigneur de les libérer des mauvaises influences, de les protéger des dangers visibles et invisibles et qu'ils trouvent de la joie à vous servir. Père, nous voulons aussi te louer pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, pour toutes les fois où tu nous as délivrés, même lorsque nous ne nous en rendions pas compte. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les défis que nous oublions d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, mais aujourd'hui nous voulons te dire, merci, Seigneur. Merci pour la vie, pour la famille, pour le travail, pour la santé, pour les petites et grandes victoires. Seigneur, dans les moments où la peur tente de nous atteindre, nous demandons au Seigneur de nous rappeler ta parole. Souvenons-nous que le Seigneur est avec nous, que ton bâton nous réconfortent. Souvenons-nous que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Puissions-nous nous rappeler que le Seigneur est notre forteresse, notre tour sûre, notre refuge. Père, en clôturant cette prière, nous voulons faire une déclaration de foi, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous croyons que le Seigneur agit maintenant, faisant tomber les barrières, ouvrant des chemins, détruisant les murs, restaurant ce qui a été détruit. Nous croyons que le Seigneur prépare déjà un avenir de paix, de prospérité et de victoire. Et donc, nous remettons tout entre tes mains, confiant que le Seigneur est aux commandes. Nous déclarons que nous quitterons ce moment de prière renouvelé, renforcé, confiant que le Seigneur est avec nous. Que ta présence soit comme un bouclier autour de nous, que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Puissions-nous marcher avec courage, sachant que le Seigneur est pour nous et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, bénis chaque personne qui a entendu cette prière.
Puisse-t-il sentir votre contact maintenant, puisse-t-il ressentir votre amour et vos soins. Qu'il quitte ce moment de prière plein d'espérance, le cœur apaisé et avec la certitude que le Seigneur agit dans leur vie. C'est pourquoi nous te louons et te glorifions, sachant que tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu puissant. Et nous déclarons, au nom de Jésus, que chaque bénédiction promise s'accomplira. Amen et Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prières que nous disons ensemble. Chaque mot ici est fait avec foi, avec amour et dans le but de bénir votre vie et celle de nombreuses autres personnes. Et partagez cette prière avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de force, d'espoir, d'une touche de Dieu. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent ou même de quelqu'un que vous connaissez à peine, mais vous ressentez dans votre cœur que vous avez besoin d'entendre ce message. De cette façon, vous serez également un instrument de bénédiction dans la vie des autres. Laissez votre « j'aime » sur cette vidéo, car cela nous aide à transmettre ce message de foi à beaucoup plus de personnes. Ensemble, nous formons une chaîne de prière et d'amour. Que Dieu vous bénisse pour chaque geste et pour continuer avec nous sur ce chemin de foi.